Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, donc, on va faire une partie de Wizards of Mine. Donc, des youtubeurs m'ont demandé de faire une partie, donc comme Ludiquement Solo et d'autres youtubeurs. Donc, ce soir, je vais jouer avec le jeu. Excusez-moi pour les erreurs que je vais commettre ce soir. J'ai eu le jeu, mais j'ai jamais vraiment tapé dedans. Je vais commencer ce soir, donc c'est une première pour moi. Donc, on va voir ça ensemble. J'ai fait la mise en place. Donc, comme qui est marqué sur le livre du journal. Donc, sur le livre du journal, c'est marqué: une fois le jeu mis en place, vous allez effectuer un tour de jeu complet tel que décrit dans le journal. Divisé en 7 phases, il se compose d'une journée complète et d'une nuit. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les règles pour commencer à vivre cette expérience de jeu. Nous vous expliquerons tout ce qu'il faut savoir sur les éléments du jeu, les symboles, les paquets de cartes, les mots-clés, les cases du plateau, les attributs et les autres mécanismes au fur et à mesure de votre avancée. Il est temps de vous lancer. Vous apprendrez tout ce qu'il faut durant la partie. Donc j'ai fait la mise en place comme a été stipulé dans le livre. Donc j'ai pioché les 3-4 personnages. Donc je vais vous présenter les personnages que j'ai pris. Donc ce soir on jouera avec Sveta. Donc elle a le pion orange. Elle est là. Voilà. Pour les figurines, pour que vous les voyez bien, je vais approcher la caméra. Voilà. J'arrive mieux à les zoomer. Sveta. Je vais jouer avec en vert, le pion vert, Roman, le déserteur. Alors vous allez remarquer qu'il y a certaines figurines qui sont peintes. J'ai réussi à peindre certaines figurines et après d'autres j'avais pas fini. Donc par contre c'est pas du top hein, les peintures. J'ai fait avec le moyen du bord. Je suis pas peintre, hein, excusez-moi pour ces peintures. Donc ensuite il y a Katia, la journaliste. Elle sera en jaune. Donc oui, dans l'histoire, on nous demande de prendre 2 cartes à dos noir et une carte à dos rouge. C'est ce que j'ai fait. Les 2 filles, ce sont des cartes à dos noir et le garçon est une carte à dos rouge. Donc je vais vous montrer la figurine de la journaliste. Elle va pas rester avec moi. Donc vous voyez, c'est pas vraiment du top. Quand je les avais fait à l'époque, la peinture, on dirait plutôt une mort-vivant. C'est pas grave. Donc voilà. Après, on nous manque de placer un pion fin niveau 2 sur chaque personnage. C'est ce que je fais en bas, vous voyez bien. Je vais vous le rapprocher. Ensuite, on nous demande de placer sur le plateau toutes les cartes. Donc les cartes chapitres, les cartes objectifs, les cartes visiteurs, les cartes personnages, les restes de cartes personnages, les cartes pour pouvoir faire, c'est des cartes bricolage, donc ils ont un coin vert, et il y a des cartes bricolage restantes, c'est des cases idées, donc pour améliorer. Ensuite nous avons des cartes destin qui sont là, des cartes action narrative, des cartes couleurs. Ici, nous avons des cartes raid nuit, trouvailles, habitants, l'exploration, et là-bas, en haut, des cartes lieux. Et donc, les lieux sont là plus loin, c'est le square central.
la moins loin, c'est l'entrepôt. Et la plus près, le square délabré. Ensuite, j'ai mis un pion bruit sur le 1. Donc à chaque fois qu'on fera des sorties, justement, il faudra y aller sans faire de bruit. Plus on fait de bruit, plus il y aura des conséquences. Ensuite, j'ai mis les 3 dés, donc dés de combat à main nue, dés à l'arme blanche, et un dé à munitions, à pistolet, arme à feu. Et un dé 10. Certaines cartes où, comme si on donne pas à boire ou à manger à nos, je sais pas si on peut dire des héros, enfin on va dire des héros, à nos héros, et il nous arrive des malus, donc il faut lancer un dé pour savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Et donc tout autour du plateau, donc on est dans une maison, et on va faire des fouilles dans cette maison, et donc il y a certaines cartes donc où il y a des meubles, des gravats, des portes fermées et des décombres. Alors, celles où il y a les cartes effets bleus, on peut les faire sans objet. On peut fouiller sans objet, sans rien. C'est en fait, on envoie un personnage, il va fouiller, c'est terminé. Les effets avec le rouge, il faut, pour pouvoir fouiller, soit une pelle, soit une scie, ou un autre ustensile pour pouvoir fouiller ces endroits. Sinon, on ne peut pas, on est bloqué. Donc, il y a plusieurs actions. Il y a des actions, donc, le matin, la journée, tout ça, on fera ces actions-là. On verra ça après. Donc, après, quand j'ai fait la mise en place des dés, on me demande de faire la mise en place donc de la boîte qui est là-bas, où j'ai donc rangé tous les petits pions. Donc les socles sont mis pour chaque personnage. On demande qu'on a une limite de 4 personnages, donc moi j'en ai pris 3. Ensuite on nous met dans un inventaire de placer les ressources et les pions suivants sur les cases inventaires. Donc un crochet. J'ai mis le crochet qui est là. On nous demande de mettre une pelle qui est ici dans notre réserve. De mettre 4 composants. 4 bois. 2 ressources d'eau. Et bien sûr 3 aliments crus qui sont ici. En sachant que dans ce jeu, c'est un jeu de survie aussi. Il faut survivre, donc il faut se nourrir et boire. Je sais pas si ça vous fait penser à un jeu, mais moi, oui, ça me fait penser à un Robinson Crusoe. Voilà, le Robinson Crusoe. Si on ne boit pas, si on ne mange pas, il nous arrive des malus. C'est à peu près la même chose, sauf que là, c'est pendant une seconde guerre, ou pendant une guerre qu'il y a eu. Et donc, certains personnages essaient de survivre. Donc, c'est un jeu où il n'y a pas de livre de règles. On a juste un petit journal et un livre des scripts. Donc, certaines cartes vont nous demander d'aller dans le script. Et quand on regarde de plus près, je vais agrandir, voilà, on nous demande des fois FAQ état, donc FAQ état, voire 220. Donc, il faut aller dans le livre de script. Donc, quand j'ai vu ça, donc FAQ, nanana, je ne savais pas comment il fallait faire, donc je voulais soit sur BGG, mais avant j'ai demandé à Ludiquement Solo, qui a le jeu, et donc il m'a demandé de faire une partie, donc ce soir aussi je fais une partie pour lui faire montrer comment je vais jouer. J'espère que si je fais des erreurs, il me dira les erreurs que j'ai commises.
Et donc il m'a dit que j'avais pas besoin de télécharger le FAQ car le FAQ était aussi dans le livre de script. Et c'est vrai, parce que quand on va sur le livre de script, on retrouve 220 FAQ, pion d'état, comme c'est marqué sur le livre de journal. On prend le livre du journal, on nous avait demandé le FAQ, voire 220. On est là, FAQ 220. Donc, si vous jouez à ce jeu-là, tout se passe dans le livre de script et dans ce petit journal. Voilà. Vous savez ce que vous devez faire lors d'une journée. Donc, ma mise en place est faite. Je vous ai pas fait montrer la mise en place parce que ça met du temps à la faire. Ensuite, j'ai des fiches de sauvegarde ici pour sauvegarder ma partie. Parce que il faut savoir que c'est un jeu qui est très long. Donc aujourd'hui, ce soir, je vais essayer de vous faire une journée entière. Et à chaque fois, je vous filmerai les journées que je fais. Donc c'est-à-dire si je fais une journée, paf, on passe au chapitre. À chaque fois qu'on arrivera, ou sinon quand on arrivera au chapitre 2, je vous referai une prochaine vidéo. Et quand on arrivera au chapitre 3, je vous referai une autre vidéo. Je vais voir comment je vais fonctionner. Pour l'instant, ce qui est sûr et certain, c'est que déjà, je vous ferai les actions du matin, du jour, les actions du crépuscule et de la nuit. Et quand on arrivera à cette page-là, collecter, le raid de nuit, l'aube, et bien, en fait, quand on arrivera à l'aube, je pense que j'arrêterai la vidéo et on fera une sauvegarde et à chaque fois je vous ferai des vidéos pour que vous voyez la suite des aventures donc de Wizard of Mine. Donc là on va y aller, on va commencer. Donc quand on a fait la mise en place, donc on passe à le matin, et là on demande de regarder le FAQ voire 200. Donc on va le faire. Je vais le faire, on va faire tout ensemble, comme ça vous allez voir aussi, vous allez suivre un peu avec moi l'aventure complètement. Et le FAQ. Comme ça je vais vous montrer un peu le FAQ. Donc le FAQ il dit phase du matin, carte événement. Pendant la phase du matin, résolvez la première carte du paquet événement, que ce soit une carte événement finale ou chapitre. Donc, on va prendre la carte événement chapitre, parce que quand on remarque en fait ce qui est marqué au FAQ, c'est exactement ce qui est marqué là. Piochez la première carte du paquet événement et résolvez-la. N'oubliez pas d'ajouter les pions froids sur les cases froids, comme indiquent les cartes événements révélées. Donc là, avant de tirer une carte événement, déjà je vais tirer la carte chapitre. Donc la carte chapitre nous dit ceci. Lorsque la guerre civile a éclaté, beaucoup de gens pensaient qu'elle ne durait qu'1 ou 2 semaines. Cela fait à présent 1 an que l'armée cerne les rebelles réfugiés dans la capitale et coupe toutes les lignes de ravitaillement. Les civils qui sont restés piégés dans la ville souffrent de faim et de maladie et demeurent sous la menace constante des bombardements. Encore aujourd'hui, vous attendez désespérément la fin de cette guerre terrible. Déterminez les objectifs pour chacun des 3 chapitres de la campagne. Donc, les objectifs, ils sont là-bas. Je vais vous les lire après. Je les ai déjà piochés parce que je savais qu'il fallait faire ça, en fait. En regardant une vidéo, bien sûr. Hein. J'ai regardé les vidéos de Ludiquement Solo avant. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse ça. Donc, on nous demande de prendre une carte objectif finale dans le paquet objectif et de le passer sous la cage objectif du plateau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vous ferai montrer. Et puis, piocher 2 cartes objectifs supplémentaires et placer-les sur la carte objectif finale. Ces cartes doivent être posées face visible. Vous pouvez les consulter à tout moment. Retirer du jeu les cartes objectifs restantes. Donc voilà. Donc celle-là,
je la défausse et je vais vous montrer les objectifs. Donc, on a l'objectif final, l'objectif du chapitre et l'objectif du chapitre. Donc, le premier objectif, c'est « Prenons soin de nous ». À la fin du chapitre, le mal-être des personnages doit être inférieur à 2. Récompense, unité, choisissez un état pour chaque personnage et diminuez-le de 1. Sanction, capitulation, augmentez de 2 la maladie de personnage de votre choix. Donc, soit on diminue, alors je vais descendre le truc, soit on peut passer le personnage à 1, donc à fin 1, donc ce qui nous donnerait 3 activations, parce que là il faut savoir qu'on est à fin niveau 2, on a le droit qu'à 2 actions par jour, pas plus. Donc si je réussis ma mission, j'aurais grandi, si je réussis ma mission, on pourrait passer au niveau 1. Par contre, si je ne réussis pas, on augmente de 2 la maladie de personnage. C'est-à-dire que je mettrai un pion maladie au niveau 2. Ensuite, gardez la forme. À la fin du chapitre, la fin des personnages doit être égale à 0. Ce qui veut dire, la fin doit être égale à 0. Ce qui veut dire, c'est que je dois être 100% à 1. Ça, c'est mon deuxième objectif. Donc, récompense, idée claire, piochez immédiatement 2 cartes actions narratives supplémentaires et gardez-les. Donc, j'irai chercher 2 cartes actions narratives qui sont les cartes qui sont là-bas. Et donc, je les garderai et je pourrai les lire. Sanction, dépression, augmenter de 2 le mal-être de tous les personnages. Pareil que tout à l'heure, que ici. Là, j'augmente la maladie de 2. Là, j'augmenterai le mal-être de 2. Et l'objectif final, c'est survivre. Au moins un personnage du groupe de départ doit survivre jusqu'à la fin de la partie et finir avec une valeur de 2 ou moins pour chaque état. Faim, mal-être, blessure et maladie. Ignorer la fatigue. Donc voilà mes objectifs pour cette partie. Vous connaissez mes objectifs, maintenant je vais tirer une carte événement, je vous dis à tout de suite. Donc de retour, j'ai tiré ma première carte événement qui me dit bombardement. Si au moins 2 personnages sont partis collecter la nuit précédente, votre refuge devient la cible d'un bombardement. Répartissez 2 blessures parmi les personnages présents et détruisez une carte bricolage déjà installée. Remettez-la dans le paquet de bricolage. Une fois cette carte résolue, retirez-la du jeu. On vient de commencer, on n'a pas encore été dans les lieux, donc il ne peut pas y avoir de bombardement. Par contre, là on nous demande d'ajouter un froid sur la case froid. Donc sur la case froid, donc je défausse la carte et je vais aller chercher un pion froid qui se trouve comme ceci et que je vais mettre sur le froid là-bas. Je sais pas ce qui se passe après. Donc, je viens de faire ma première carte événement. Quand je lis le livre du journal, donc, piochez la première carte du paquet événement, résolvez-la. On passe à l'action du jour. Donc, l'action du jour, c'est une nouvelle journée commence. Dehors, la guerre continue à faire rage. Ceux qui sortent en plein jour font des civils parfaits pour les tireurs embusqués. Même si nous ne pouvons pas quitter notre refuge, rien ne nous empêche de l'améliorer afin qu'il ressemble à un véritable foyer. Nous pouvons bricoler des lits, un poêle ou même une radio. Mais avant tout, nous devons nettoyer les lieux pour avoir de la place. Avec de la chance, nous trouverons des objets utiles dans ces tas de gravats. Action du jour. Donc, on doit effectuer chaque personnage 3 actions. Donc, chaque personnage peut effectuer jusqu'à 3 actions. Ce nombre peut être réduit si le personnage possède des pions état avec des cases noires. Elle indique quelles actions sont indisponibles. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est tous au niveau fin 2
avec un trou noir. Donc on a tous 2 actions et non 3 actions aujourd'hui. Donc les actions disponibles sont action sur les cases refuge, carte bricolage, action sur les cartes refuge et installer une nouvelle carte bricolage. Mais avant de pouvoir faire briller quoi que ce soit, je pense que d'abord on va commencer à faire des fouilles, voir ce qu'on peut trouver. Donc quand j'aurai fait ceci, donc mes 2 actions, quand j'aurai fait mes 2 actions, on passera en mode crépuscule. Donc là on va commencer l'aventure, donc je vais réduire la caméra et on va commencer donc à jouer. Donc je vais donner mes actions à faire à mes joueurs. À tout de suite. Donc on va y aller. Donc sur le plateau il y a des échelles, des endroits où on peut aller. Donc là si je passe par là je peux aller en sous-sol. Ici on m'explique que je peux dormir sur le sol. Placer dans un paquet de bricolage. Nouvelle idée. Voilà, quand on construit ici, on nous dit choisissez 2 cartes dans le paquet idée et placez-les dans ce paquet de bricolage. Donc voilà. Donc là c'est l'extérieur. Lancez d'abord le dé noir sur noir. Résultat 1, le personnage place sur la case est touché par un tireur embusqué et subit 2 blessures. Puis piochez et résolvez une carte visiteur ou si vous avez 2 personnages ou moins dans le groupe, prenez la première carte visiteur dans le paquet de visiteurs et résolvez-la. D'accord. Ça c'est si on va à l'extérieur. D'accord. Ok. Donc là, on va résolver les 2 actions. Déjà, on va commencer par une première action. Donc on va savoir ce qu'on va faire. Donc là, je ne pas pouvoir descendre ici parce que ici je suis barré par un barreau et il faut une lame de scie pour scier les barreaux pour pouvoir continuer par ici. Ici là un crochet de serrure, il me faut un crochet, j'ai quoi? Oui, je l'ai le crochet. Crochet. Donc oui, je regardais pour le crochet. Est-ce que le crochet crocheter la serrure nécessite un crochet? J'ai le crochet. Donc je vais envoyer Katia décrocher la serrure. Je vais vous rapprocher la caméra pour vous faire montrer. Voilà, elle va aller décrocher la serrure. Ensuite, je vais envoyer Romain avec la pelle déblayer. Nécessite une pelle ou 2 personnages. Donc une pelle, c'est bon, avec le personnage ici, il va déblayer. Et je vais envoyer donc Svelta fouiller dans les décombres. Donc voilà mes actions. Donc, j'effectue les actions. Donc, elle crochette la porte. Alors, je sais pas si je perds le crochet par contre. Donc, elle trouve une pièce mécanique et un bois. Donc, je mets une pièce, un bois et une pièce métallique. Donc ça c'est pièce électronique, c'est pas ça. Voilà, pièce mécanique. Un bois et une pièce mécanique. Donc ça, c'est ce qu'elle a trouvé. Donc ajoutez-les à l'inventaire et retirez cette carte. Donc je retire cette carte, c'est bon. Donc elle revient ici. Ensuite elle fait son action de fouille dans les décombres. Elle trouve une pièce d'arme. J'ai trouvé une pièce d'arme. Je vais aller chercher une pièce d'arme. C'est bien ça. Pièce d'arme.
J'ai trouvé une pièce d'arme. Un sucre. Je prends un sucre. Voilà, un sucre. Je vais agrandir parce qu'on voit rien. 5 composants et 2 bois. Alors les composants, je vais aller mettre, hop, je réduis ici dans inventaire. Je sais pas si on voit très bien. Hop, ici on a x5. Ce qui veut dire c'est que je mets un composant, j'en ai 5. Donc elle peut rentrer. Et mes 2 bois par contre. J'ai oublié mes 2 bois. Et mes bois j'en ai 7. Je vais en enlever. Je vais en mettre 1. Et j'en défausse 4. Il me reste 2. Voilà. Donc j'ai mis un bois là-bas, ça fait 5 et 5 composants. Et ici, il me reste donc 2 bois et 4 composants. En tout, j'ai 7 bois et 9 composants. Et après, ceci, ajouter là à l'inventaire et retirer cette carte. Donc, je retire la carte. Ensuite, c'est au tour de Roman. Donc, on va l'envoyer là. On va mettre la pelle de côté. Et donc, ouais, le crochet, je crois qu'on peut l'utiliser 5 fois et la pelle 6 fois, je crois. Je crois que c'est ça qui représente les petits dessins. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ça veut dire ça. Je crois que c'est le nombre de fois qu'on peut utiliser le matériel. Donc si je dis une bêtise, dites-le moi. Je crois qu'on peut utiliser 6 fois la pelle et 5 fois le crochet. C'est ce que je dirais, moi. Après, je sais pas si je dis une bêtise ou pas. Donc oui, donc il a mis un coup de gravin. Et donc en fouillant dans les gravins, j'agrandis. Ici une pelle. Donc je tourne la carte. Ah, reste des gravins. Donc ma deuxième action, je pense que ça va de continuer à déblayer. Donc ma deuxième action, donc je vais envoyer donc Roman continuer à déblayer et je vais envoyer là je peux pas monter, j'ai encore des gravins. Ici j'ai des gravins, ici j'ai un barreau. Je vais envoyer non, je vais pas l'envoyer avec la pelle. Je vais garder la pelle. Et je vais les envoyer à 2 avec donc Katia pour enlever les gravins, le reste des gravins. Et je vais envoyer donc Svelta au décombre. Donc, on accomplit les effets. Donc Svelta, qu'est-ce qu'elle a trouvé dans les décombres? Un crochet, 2 composants et 5 bois. Donc pareil que tout à l'heure, là j'ai 10 bois. Ici mes 2 composants. Et j'ai un crochet en plus. Donc est-ce que j'ai un crochet en plus ou j'ai le crochet que j'ai crocheté la porte? C'est ça en fait qu'il faudrait que je sache en fait. Et je sais pas du tout. Écoutez, on va dire j'ai 2 crochets. Si je commets des erreurs, vous me le dites. Hein. Je sais pas si j'ai 2 crochets ou si j'ai que un crochet. Donc voilà ce que je viens de dire et on me demande de retirer les cartes. Donc eux, ils reviennent, ils ont fini de déblayer. Donc, retirer cette carte du jeu. Voilà, j'ai déblayé. Donc on a déblayé les gravins. Ça veut dire qu'on peut avancer. Et pourquoi pas
aller enlever le meuble qui est là, qui nous gêne. Donc on l'a déblayé ici. Donc voilà. Donc ça c'est l'action du matin. Hop, je remets tout petit. L'action du matin. Donc, moi si j'agrandis, mais parce qu'on voit mieux quand j'agrandis. Dès le placement dans le refuge, vous pouvez placer les personnes sur n'importe quelle case refuge ou carte bricolage refuge accessible depuis la case garde. Les personnages peuvent se déplacer horizontalement comme ils le souhaitent. Ils peuvent aussi se déplacer verticalement en utilisant les échelles qui relient les étages. Cependant, des obstacles comme les barreaux, les portes fermées, les gravins, restes de gravins et les trous sont infranchissables et rendent inaccessibles les cartes et les cases qui se trouvent derrière. Donc pour pouvoir y arriver, comme je l'ai dit, pour les gravins, il faut soit une pelle, soit pour les portes, pour les crocheter, il faut des crochets. Et dans certains endroits, comme les barreaux, il faut une scie. Là, pour aller au sous-sol, ça va être très compliqué, j'ai pas de scie pour l'instant. Donc les actions du jour, c'est fait. On va passer en phase de crépuscule. Le soleil a disparu au-delà de l'horizon. Les ténèbres et l'obscurité règnent à présent sur la ville, où il devient moins dangereux de s'aventurer. Mais nous devons avant tout reprendre des forces. L'eau. Tous les personnages peuvent boire une eau. Défausse les pions depuis l'inventaire. Lancez un dé noir pour chaque personnage qui n'a pas bu d'eau. Donc voilà. Donc, hop, j'ai remis tout petit. Le problème, c'est que en eau, j'en ai que 2. Donc je vais défausser les 2 pions d'eau. Et il faut que je choisisse entre ces 3 personnages qui est-ce qui va pas boire d'eau. Soyons galants, messieurs. On va dire que les dames ont bu. Le monsieur n'a pas bu. On va lancer le dé. Donc sur un 1 ou un 5, on augmente sa fin de 1. Et sur un 6 ou un 10, on augmente son mal-être de 1. On y va. On fait un 5. On augmente sa fin de 1. Donc, il est à 2. Donc il va passer à 3. Enfin. Ça ne me dérange pas. Car dans 2 secondes, il va repasser à 2 puisque maintenant on me demande faim. Tous les personnages peuvent consommer un ou plusieurs aliments, défausse les pions depuis l'inventaire. Diminue la faim de 1, diminue la faim de 2. Par contre, si on mange une conserve, on diminue la faim de 2. Si on mange un aliment cru, on diminue la faim de 1. Et si on mange des légumes, le niveau de faim ne change pas. Eh ben, pourtant, on nous dit toujours manger 5 fruits et légumes par jour. Et là, ça n'a pas d'effet. Pas de nourriture, on augmente la faim de 1. Poursuivre la phase de nuit. Donc là, je vais utiliser les 3 aliments crus. Je vais les manger. Voilà. Et donc notre ami Roman repasse en fin 2. Il était en fin 3, il repasse en fin 2 parce qu'il a mangé. Donc on continue la phase de nuit, on va passer en phase de nuit. Hop, on agrandit. Avant que la nuit tombe, nous devons décider du rôle de chacun. Quelqu'un doit monter la garde à l'entrée du refuge, d'autre ira s'aventurer dans la ville en ruine pour ramener un peu de nourriture, des médicaments et d'autres matériaux essentiels. Et l'un d'entre nous pourra dormir pour reprendre des forces. Chaque personnage doit effectuer l'une des 4 tâches disponibles. Alors, dormir dans un lit, placer un personnage maximum par carte lit, remettez leur fatigue à 0. Nous, le problème, on n'a pas de lit. Dormir sur le sol, vous pouvez placer n'importe quel nombre de personnages sur la case dormir sur le sol, diminuer leur fatigue de 2. Ok. Monter la garde, vous pouvez placer n'importe quel nombre de personnages sur la case garde afin qu'ils défendent le refuge pendant la phase de raid de nuit. Plus leur prouesse est élevée,
plus grande sera leur efficacité. Si vous ne placez aucun personnage sur la carte garde, reportez-vous au script 333 dans le livre des scripts. Augmentez la fatigue de ces personnages de 1. Partir collecter. Placez jusqu'à 3 personnages sur la case pile des trouvailles. Ils vont parcourir la ville pendant la phase de collecte. Plus la valeur de prouesse et de sac à dos d'un personnage est élevée, plus il montera efficace durant la collecte. Augmenter la fatigue du personnage de 1. Ok. Donc on va faire la phase de nuit. Donc qui va monter la garde. Pour monter la garde, est-ce qu'il faut quelque chose? Alors, je sais pas s'il faut de la prouesse pour monter la garde. Bon, je vais mettre donc Roman en garde et je vais envoyer Katia et Svelta faire des fouilles à l'entrepôt. Donc voilà. J'ai donc mis une personne pour monter la garde et 2 personnes pour collecter. Alors, ils ont dans le sac à dos, ils peuvent mettre 5 objets. Donc, on va dire 4 parce que je vais leur mettre une pelle pour se défendre, on sait jamais. Une pelle, ça fait toujours mal. Donc, je leur donne une pelle pour la route pour qu'ils mettent dans leur sac à dos. Je vais agrandir, excusez-moi. Donc, placez jusqu'à 3 personnages sur la case pile des trouvailles. Ils vont parcourir la ville pendant la phase de collecte. Plus la valeur de prouesse et de sac à dos d'un personnage est élevée, plus il se montrera efficace durant la collecte. Augmente la fatigue de ces personnages de 1. Ah. Alors là, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Parce que Katia, j'avais pas lu jusqu'au bout, mais Katia et Svelta, ils ont 0 en prouesse. Et Roman a 3 en prouesse. Donc je vais inverser. Je vais mettre Svelta en garde. Et Roman qui a 3 en prouesse. Et Katia en 0 en prouesse, mais elle a 3. Donc ils auront 6 de sac à dos et 3 en prouesse. Donc ça leur fait 5 avec la pelle en main. Donc, on accomplit les phases de collecte. Alors, les phases de collecte. Il est moins risqué de parcourir la ville de nuit. Les coups de feu soporidiques qu'on entend au loin, vous attachez votre sac bien ajusté sur votre épaule avant de quitter votre magasin et des maisons qui bordent les rues pillonnées. Collecter. Choisir un lieu. Choisir un des 3 cartes lieux disponibles. Et déplacez-y tous les personnages qui sont partis collecter. Faites bien attention aux règles inscrites dans l'encadré rouge de la carte lieu lorsqu'il y en a. Là où je suis parti, il n'y a pas d'encadrement rouge, donc il n'y a pas de problème. Choisir les équipements. Si l'inventaire contient des armes comme une hache, un couteau, un pistolet ou autre, ou de l'équipement comme un crochet ou une lame de scie ou une pelle, vous pouvez assigner à ces pions au collecteur en les plaçant sur la pile de trouvailles. Vous pouvez également prendre d'autres pions de votre inventaire pour faire du commerce. Donc, moi je suis parti avec la pelle, comme je vous ai expliqué, et donc Roman, j'en veux avec Roman et Katia. Donc je vous dis tout à l'heure, Roman a 3 en prouesse et un sac à dos 3. Et Katia a 0 en prouesse et 3 en sac à dos. Placez le marqueur bruit. Donc le marqueur bruit est placé. Placez le marqueur bruit sur la case 1 de la piste de bruit. À chaque fois qu'un effet vous dit d'augmenter ou de diminuer le bruit, déplacez le marqueur vers le haut.
ou vers le bas. À chaque fois qu'un effet de jeu vous dit de lancer un dé pour le bruit, lancez le dé noir. Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur du bruit actuel, vous déclenchez immédiatement une rencontre. Remettez le marqueur de bruit sur 1. Piochez la première carte du paquet habitant et résolvez-la. Une fois la carte habitant résolue, reprenez votre collecte. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un d'autre. Poursuivre la page suivante. D'accord, attendez, il faut que je relise parce que j'ai pas trop bien compris. Piochez la première carte du paquet habitant et résolvez-la. Donc, on va prendre la première carte du paquet habitant, on va la résolver. Rebelle. Lancez un dé noir pour connaître le nombre de rebelles rencontrés. 1 à 3, 1. 4 à 8, 2. 9 à 10, 3. Et piochez autant de pions. Pour l'interrogation, les rebelles sont armés comme suit. Couteau, pistolet, canon à scie. Allez, on va lancer le dé. 3. Donc 3. Pardon, excusez-moi. 3, il n'y en a qu'un. Donc, et piocher autant de pions. Donc voilà, on va piocher un pion. Hop, les pions, ils sont là. Hop, je vous les montre. C'est le tas de pions là. Hop, je mélange. Hop, j'en prends un au hasard. Voilà, c'est bon. Ceux-là, je les pose. Hop, je les remets dans la boîte. Donc, j'ai mon pion. Donc, couteau, les rebelles sont armés comme suit. Alors, couteau, pistolet, canon à scie. Donc, on y va. On va retourner le pion. Ah, prouesse 0. Donc, ils sont normalement armés de couteaux. Les rebelles vous proposent quelques denrées. Ils peuvent échanger une alcool frelaté, une cigarette, commission de, voire journal, fiche de commerce. Si vous ne commercez pas, lancez un dé noir, résultat 1, 5, voire 779. Si vous commercez, vous pouvez renvoyer une carte d'exploration pour leur parler, voire 707, ou commercer avec eux, voire 215. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet habitant et mélangez-le. Ben, là, ce qu'il me demande, moi, personnellement, une alcool et des cigarettes. Excusez-moi, mais j'ai rien de tout ça, donc je dois lancer un dé. D'accord, mais si je fais plus que 1, 5, il se passe quoi? Parce que si je fais 7 ou 8, c'est pas dit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux leur parler aussi. D'accord. Donc je peux leur parler. Je vais voir 707. Si je ne veux pas commercer, donc je ne veux pas vendre, je lance un dé. Soit je leur parle, je vais voir le script page numéro 707, où je commerce avec eux et je vais voir 215. Bah écoutez, on va leur parler parce que moi j'ai rien de tout ça. Alors on doit aller chercher le script 707. On y va. On fait ensemble tout ça. Si je commets des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les messages. Hein. Donc c'est la première fois que je joue. Allez, on y va. Une fois qu'ils ont baissé leurs armes, ils paraissent beaucoup moins menaçants. La tension est toujours palpable, mais on peut les voir tels qu'ils étaient avant que la guerre n'éclate. Ils étaient banquiers, fermiers, fonctionnaires ou facteurs. C'étaient des gens comme nous. Lancez un dé noir. Donc voilà.
pendant cette rencontre, vous ne pouvez effectuer l'action parler qu'une seule fois. D'accord. Donc là, je vais lancer un dé maintenant et on va voir ce qui va se passer. Donc 1, ça nous dit 707, voire 1845. C'est pas là, 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 c'est pas là. C'est vraiment un jeu narratif. Il faut beaucoup lire. J'aime beaucoup. 1815. Attendez. 700. « 707, oui, 1845, pas 1815, 1845. Là. Hop. Après New York, j'irai au Texas, où les champs s'étendent à perte de vue. J'élèverai du bétail, je monterai à cheval, et je manierai le lasso, comme dans les westerns. Je sais déjà tirer, donc ils feront de moi un cow-boy. Rien que ça. Mais qu'est-ce que je ferais s'ils me demandent de tirer sur un Indien? Non, en fait. Faut-il vaudrait mieux que j'aille à Paris? J'ai toujours rêvé de rencontrer une jolie Française. Retour au jeu. Ben, il ne se passe rien du tout. On a réussi à parler avec eux. Donc, je prends la carte habitant. Paf. Je la mets dans mon paquet. Et je relange le paquet. Donc n'hésitez pas, hein, si je commets des erreurs, dites-les moi dans les commentaires. Donc, piochez la première carte du paquet habitant et résolvez-la. Une fois cette carte habitant résolvée, reprenez votre collecte, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un d'autre. Poursuivre la page suivante. Préparez le paquet de l'inconnu et explorez. Piochez autant de cartes exploration que le nombre indiqué sur la case de lieu que vous avez choisi. Explorer. 10, 12 ou 14. Donc nous, on est sur 12. Donc on piochera 12 cartes exploration. À présent, résolvez ces cartes les unes après les autres. Défaussez les cartes résolues en les plaçant face visible sur la case défausse du plateau. À chaque fois qu'un effet de jeu vous dit de renvoyer les cartes d'exploration, remettez les faces cachées sur le paquet exploration sans regarder le recto. Tous les objets que vous avez trouvés pendant la phase de collection doivent être placés sur la pile des trouvailles. À la fin de la phase de collecte, vous ferez le tri entre les objets que vous laisserez derrière vous et ceux que vous ramènerez au refuge. Lorsque le paquet de l'inconnu est épuisé, l'exploration prend automatiquement fin. Passez alors à l'étape choisir des trouvailles. D'accord. Donc, on va prendre 12 cartes d'exploration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. C'est énorme. Vous résolvez les 12 cartes. On y va à la première carte. Exploration numéro 1. Privé. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les placards. Renvoyer 2 cartes exploration ou augmenter le bruit de 1 et lancer un dé pour le bruit. Pour piocher et résoudre une carte du placard de trouvailles, ligne placard. D'accord, donc je vais augmenter le bruit de 1 et je vais lancer le dé. Si je fais 2, bon, les pions là, j'en ai plus besoin de celui-là. J'ai fait 1. C'est parfait, mon petit coco. Donc, piochez et résolvez une carte du paquet. Pardon, excusez-moi. Trouvailles, ligne placard. Donc celle-là, je la mets, hop là, paquet trouvailles. Hop, ligne placard. Reportez-vous la ligne correspondant ci-dessous du placard meuble décombres pour savoir ce que vous avez trouvé. Alors, aliment cru à col frelaté. Alors, je vais lancer un dé pour savoir combien de produits j'ai gagné. 6.
Hop, celui-là je l'avais en dessous. Donc je vais dire 3 nourritures et 3 alcools. Et ça, on les met dans non, je sais pas, c'est où la case là? Bon, on va les mettre sur le côté, on verra bien après. Je vais les chercher. Voilà, 3 alcools. Hop. On passe à la deuxième carte exploration. Ah bah, putain. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les décombres. Renvoyer 2 cartes exploration et augmenter le bruit de 1. Ou augmenter le bruit de 1 et lancer un dé pour piocher et résolver une carte du paquet trouvaille. Ligne décombre. Enfin, je vais la jeter. Nouvelle carte. Putain, vous piochez et ignorez cette carte. Vous faites un décompte. On va jeter. J'ai pas envie de faire de fouilles. Excusez-moi si je fais des coupures à chaque fois, c'est parce que mon fils à chaque fois rentre dans la pièce. Alors, nouvelle carte. Vous pouvez ignorer cette carte ou renvoyer 2 cartes exploration dans la garde sur l'air d'exploration et l'utiliser à n'importe quel moment de cette collecte. Cachette. Vous pouvez défausser cette carte après le jet pour le bruit pour ignorer une rencontre ou effectuer une attaque en traite. Voilà, j'ai ma fiche de combat des mains. Vous pouvez ignorer cette carte ou renvoyer 2 cartes exploration pour la garde sur l'air d'exploration et l'utiliser à n'importe quel moment de cette collecte. Cachette. Vous pouvez défausser cette carte après le jet pour le bruit. D'accord, ok. Ben, je vais la garder. Je vais jeter 2 cartes exploration. Je pense que c'est ça. Hein. Hop. Donc je vais la garder. Et puis si je dois faire un jet de bruit, mais en fin de compte, j'utiliserai cette carte. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les meubles. Renvoyer 2 cartes d'exploration ou augmenter le bruit de 1, lancer le dé pour piocher. Donc voilà, donc là j'ai cette carte qui me permet donc de ne pas faire du bruit. Donc je vais faire une fouille de meubles. Donc on y va. Trouvaille. Dans le meuble, je trouve une herbe médicale, bijoux, pièces d'armes et filtre. On y va, on lance un dé. 2. Donc c'est 2 herbes médicales. C'est ça, hein? Herbe médicale. Voilà. Bijoux. Alors, le bijou, il se cache où le petit coucou? Bijoux. Bijoux, genou, chou. Alors, bijoux, 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 bijoux. Je vais mal ranger mon truc. Je me retrouve plus. Ah, bijoux. Bijoux. Pièces d'armes. Pièces d'armes. Et filtre. Filtre. Hop. Il y a plein de trucs que je vais devoir laisser, à mon avis. Donc voilà, je défausse la carte. Je défausse. Je le remets en dessous. Je continue mon exploration. Porte. Regardez par la serrure. Envoyez une carte exploration pour regarder la première carte du paquet de l'inconnu. Inconnu, je vois pas de carte de l'inconnu. Ou entrer augmente de 1 le bruit ou lancer un dé de bruit. Ok, donc renvoyer une carte exploration pour regarder la première carte du paquet de l'inconnu. D'accord, bah, c'est ce que je vais faire. D'accord, il n'y a rien. Donc je prends une nouvelle carte. Alors, vérifiez si le lieu actuel a des gravins. S'il n'y en a pas, défaussez cette carte et piochez dans une nouvelle
dans le paquet exploration. S'il y en a, résolvez cette carte immédiatement ou placez-la sur l'aire d'exploration pour l'utiliser plus tard au lieu de piocher une nouvelle carte d'exploration. Donc est-ce qu'il y a des gravats? Porte fermée, barreau, entrepôt sous-sol. Non, il n'y a pas de gravat. Il y a entrée du sous-sol, barreau, porte fermée. Mais il n'y a pas de gravat. Donc, celle-là, elle est défaussée. J'en pioche une nouvelle. Je crois que j'ai vu quelque chose. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et lancez un dé noir. Ajoutez le nombre de cartes renvoyées au résultat. Résultat 1 à 5, piochez et résolvez une carte habitant. Bah... Je vais renvoyer les deux dernières. Je vais lancer un dé. Je fais 3. Piocher et résolver une carte habitant. Donc on y va, on pioche une carte habitant. Merci, je la mets là-dedans, alors qu'elle va là. Alors, survivant. Lancez un dé noir pour connaître le nombre de survivants rencontrés. 1, 2, 1. 3 à 8, 2. 9 à 10, 3. Et piochez autant les survivants sont armés comme suit. D'accord. On recommence, on pioche, on lance le dé. Donc j'ai fait 2. Donc 2, ça me fait 1. Donc pareil, je vais piocher un pion. Hop. Pion, voilà. C. Fusil d'assaut. Placez cette carte l'aire d'exploration tant que vous restez sur ce lieu. Si vous prenez quoi que ce soit dans le placard, meuble, lancez un dé noir. Sur un résultat 1-4, vous voyez voir 99. Vous pouvez renvoyer une carte d'exploration pour leur parler, voir 638, ou commercer avec eux, voir 723. Une fois la collecte terminée, retirez cette carte du jeu. Donc, faut savoir qu'en prouesse, lui, il est à 0. Mais il est armé. Moi, j'ai qu'une pelle. Alors, si lui, il a un fusil d'assaut face à une pelle, on va pas aller bien loin. Leur parler, commercer. Je pourrais commercer parce que j'ai pas mal de choses. Je vais essayer de commercer avec eux. Je commerce ou je parle? Je commerce ou je parle? On va commercer. Allez, 723. Vous pouvez acheter n'importe quel pion parmi les suivants. Voir journal, fiche de commerce. Rouge, munitions, douilles, pièces d'armes, pistolets cachés. Jaune, bandage, médicaments, herbes médicales, herbes produits. Gris, livres, crochets, bijoux. Vert, légumes, café, cigarettes, alcool, frelaté. Commission 1. Retour au jeu. Alors, c'est bien ça. On va savoir ce qu'on a gagné. Hop. Noir. Hop. Donc, en noir, j'ai gagné 723. Hop. Donc, rouge, vert. Ah ben non, il n'y a pas noir. Rouge, jaune, gris, vert. Il n'y a pas noir. Retour au jeu. Et quand il n'y a pas noir, comment ça se passe? Rouge, jaune, gris, vert. Retour au jeu. Bah écoutez, je vais pas commercer avec eux, je pense. Donc il se passe rien. Dites-moi si j'ai commis une erreur. Écoutez, noir, il n'y a pas. Donc je vais pas l'inventer. Donc, j'ai plus de cartes exploration.
Donc c'est choisir les trouvailles. Une fois l'exploration terminée, remettez toutes les cartes exploration et habitants dans leurs paquets respectifs et mélangez-les. C'est ce que je vais faire. Hop, hop. Prends les cartes exploration, je mélange. Voilà. À présent, vous pouvez ajouter autant de ressources bois composant eau que vous désirez à la pile des trouvailles. Les poids minimum de pions ressources en incluant l'équipement et les armes que vous avez amenés avec vous. Que le poids des objets lourds est indiqué avec le symbole sac sur un pion n'a aucun si un pion n'a aucun symbole sac, son poids est égal à 0. Chaque élément de ressources eau, bois, composant pèse 1. Tous les objets que vous ne pouvez pas porter sont défaussés. Les personnages et leurs trouvailles retournent au refuge pendant la phase de l'aube, mais ce sera après le raid de nuit. D'accord. Donc pour l'instant, mes deux personnages resteront là-bas avec leurs trouvailles. Donc moi j'ai en sac donc 6. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir emmener. Donc déjà, c'est sûr et certain, j'emmènerai les 3 aliments, ça fait 3. 3. Avec ma pelle, ça fait 4. 4. 4. Le bijou, ça coûte 0. Donc je peux l'emmener. L'herbe médicale, médicinale, ça coûte 0. Donc je vais pouvoir l'emmener aussi. Par contre, je crois que en fait, je me suis trompé, j'ai pris à chaque fois 3, mais c'est pas 3, c'est 6 objets. Donc déjà 3 viandes, c'est sûr, je vais prendre. L'alcool, je vais pas le prendre. Le filtre, voilà, je vais prendre ça. Donc je vais vous dire exactement j'ai combien. Donc 3 plus ma pelle, ça fait 4. Le filtre, 5. Et ma pièce d'arme, 6. Ça, le bijou et l'herbe médicinale, ça coûte 0, donc ça pèse pas. Et j'ai le droit à 6. Donc 5 plus 1, 6. Poursuivez avec la phase raid de nuit. C'est parti. Hop. Choisir les armes des gardes. Si l'inventaire compose des pions d'armes, vous pouvez les confier aux gardes en plaçant ces pions sur la case garde. Chaque personnage ne peut porter qu'une seule arme. Donc je vais lui donner un crochet à elle. Par contre en prouesse, elle n'est pas forte. Donc si on demande de la prouesse, elle est mal barrée. Raid de nuit. Piochez la première carte du paquet raid de nuit et résolvez son effet. Dégâts. Le total de pions, ressources volées que vous devez défausser de l'inventaire. Les armes utilisées par les garde reste en sécurité. Blessure que vous devez répartir entre les personnages situés sur la case garde. Je vois pas si... Bon, là je vais faire un raid de nuit, c'est parti. Je pioche la carte. Hop. Civil affamé, dégâts. 4 pions, ressources au choix, en commençant par les pions verts. Blessure 1. Ensuite, retirez cette carte du jeu. Donc, pion vert. Donc, on a le sucre. Le sucre. Et on va retirer 3 objets. Donc voilà. Et donc ça c'est au fait. Et pion vert c'est fait. Et blessure 1. Et je sais pas où c'est marqué. Ah oui d'accord, il faut que je lui mette un pion blessure. D'accord. Plus un pion fatigue. Ok. Ensuite, retirez cette carte du jeu. Je la retire.
Lisez la carte pour savoir comment minimiser les dégâts et les blessures. Alors, les gardes et armes. Lancez un dé de combat correspondant à l'arme utilisée pour chaque personnage présent sur la case garde. Dé gris, pas d'arme équipée. Dé de combat, arme corps à corps, hachette, couteau. Dé de combat rouge, arme à feu, pistolet, fusil d'assaut, canon à scie. Non maintenu sur la face du dé indique le nombre que vous pouvez soustraire au total de dégâts reçus, pions, ressources ou de blessures subies. Utilisez une arme pendant le raid de nuit. Prouesse durant le raid de nuit. La valeur de prouesse indique le nombre lancé auquel un personnage doit durant le raid de nuit afin d'obtenir le même résultat. Il n'a pas besoin d'utiliser toutes ses relances, mais seul le dernier résultat obtenu est pris en compte. Ah oui, la valeur de prouesse, elle est à 0, donc elle peut lancer qu'une seule fois. Chaque pion barricade construit permet de soustraire une blessure ou un dégât. Poursuivez la page suivante. Alors, on me demande de faire quand même de lancer un dé pour savoir si je peux éviter la blessure. J'évite pas la blessure. Donc ils me font une blessure. Donc la situation empire au fur et à mesure que la nuit passe. Vague de crime. Pendant la mise en place, vous avez mis de côté les cartes raid de nuit et habitants marqués d'un coin rouge. S'il en reste, piochez au total 2 cartes dans les paquets de raid de nuit ou habitants et mélangez-les dans le paquet correspondant sans regarder leur recto. Alors, pendant la mise en place, vous avez une carte de raid de nuit et habitants marqués d'un coin rouge. Oui. S'il en reste, piochez au total 2 cartes dans les paquets raid de nuit et ou habitants et mélangez-les correspondant sans regarder leur recto. Je comprends pas. Je dois piocher 2 cartes avec le coin rouge et mélanger. Alors, à ce que je comprends là, dans cette phase, on me demande d'aller chercher des cartes avec comme ça. Donc, habitants ou raid. Et mélanger dans le paquet correspondant sans regarder le recto. Donc, écoutez, j'ai été les chercher. Et je vais les mélanger devant vous. Donc j'ai maintenant 2 cartes à effet spécial. Par contre, si je dois faire ça à chaque fois, je sais pas comment je le ferai. J'en ai pas 50 000 non plus. Voilà, c'est fait. Ensuite, poursuivre avec la phase d'aube. De l'aube, le jour se lève. L'aube. Nous avons survécu un jour de plus. Il ne faut pas abandonner. Alors maintenant je vais mettre les effets aussi parce qu'il ne faut pas que je les oublie. Avant de passer à l'aube, je vais mettre d'abord les effets. Alors, elle a blessure 1. Ensuite, elle a fatigue 1.
les autres, ils ont fatigue 1 aussi. Voilà. Je vous ferai montrer après. Si je diminue, ce que vous voyez. Non, vous voyez pas. Donc ça fait ça. Voilà. Alors, les collectionneurs sont de retour. Donc je vais agrandir parce qu'on voit pas très bien. Déplacez tous les personnages de l'équipe de le collecte dans le refuge et placez tous les pions ressources qu'ils ont ramenés dans l'inventaire. D'accord. Donc, hop, hop, je ramène ça dans ma maison. Les deux joueurs, elle a son crochet et la petite pelle. Voilà. Assigner les médicaments et bandages. Si l'inventaire contient des pions médicaments, herbes médicinales, bandages, vous pouvez les assigner aux personnages malades, blessés, en remplaçant ces pions sur leur carte. Les personnages conservent ces pions jusqu'à ce qu'une carte destin leur dise de les défausser. Oui, mais je comprends pas, moi. Donc, si je lui donne une herbe médicinale, je la soigne, mais médicinale, une herbe médicinale, bandage, vous pouvez les assigner aux personnages malades, blessés, en plaçant ces pions sur leur carte. Les personnages. Ah, une bandage, c'est pour les blessures. Médicinale, c'est s'ils sont malades. Là, elle n'est pas malade, elle est blessée. Donc, j'ai pas de bandage. Donc, je peux pas la soigner. Piocher une carte destin. Piocher une carte destin et résolvez son effet. Ignorez les parties inférieures de la carte où se trouve un dé. Alors, carte destin, on y va. Hop. Augmenter de 1 la maladie de tous les personnages malades sans médicaments, herbe médicinale. Personne n'est malade. Diminuer de 1 les blessures de tous les personnages qui ont un bandage. Il n'y a pas de bandage. Défausser les pions bandages de tous les personnages. Si un pion froid moins barricade égale 1 ou plus, augmente de 1 la maladie de personnage de votre choix. Oh, il parle bien français là. Si pion froid, déjà ça se dit pas, s'il y a un pion froid, moins barricade, donc barricade, je sais pas. Barricade égale 1 ou plus, augmenter de 1 la maladie de un personnage de votre choix. Donc ça va pas être svelte, parce que la pauvre, hein, elle a déjà assez pris. Donc un maladie, on va prendre maladie. De toute façon, maladie, on pourra la soigner. Donc maladie, il faut des plantes médicinales. Donc maladie, ça pose pas de problème. Et je vais le mettre à roman. De toute façon, la prochaine phase, je pourrai le soigner, j'ai des plantes. Alors, échanger le petit lieu le plus proche. Échanger le petit lieu le plus proche. Voilà, je vais échanger. Donc j'enlève celui-là, je le mets en dessous du paquet et je tire maintenant. Cottage abandonné. Donc ça sera le lieu le plus près. Résolvez les pions attentes qui, puis défaussez-les. Les pions attentes, j'en ai pas. Résolvez le tracé de tous les cartes personnages. Parole de réconfort. Diminue de 1 le mal-être de un personnage au choix. J'ai pas de mal-être. Si Roman est blessé ou malade, niveau 2 ou 3, augmentez de 1 son mal-être. C'est pas le cas. Si Katia est blessée, niveau 2 ou 3, augmentez de 1 son mal-être. C'est pas le cas. C'est bon. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet des destins et mélangez-le. Ok, c'est ce que je vais faire. C'est pas compliqué comme jeu, il faut juste lire les cartes. Franchement, c'est over pas simple. C'est over simple. Il faut juste lire les cartes pour l'instant. J'espère que
j'ai pas commis d'erreur. Si j'ai commis d'erreur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de me le dire. Donc, jour suivant. Carte action narrative. Piochez 2 cartes action narratives, lisez-les, choisissez-en une, puis remettez l'autre dans le paquet et mélangez-le. Alors, action narrative. J'en ai pioché 2. Donc la première. Tir à la tête. À jouer pendant un combat ou quand vous effectuez une attaque en traite. Si vous portez une arme à feu, défaussez une munition pour tuer automatiquement un ennemi ou à jouer pendant les phases de raid de nuit. Si le personnage qui monte la garde a une arme à feu, défaussez une munition pour ignorer automatiquement une carte raid de nuit. Piège. Pièces d'armes. Je pourrais fabriquer des armes, j'ai des pièces d'armes. Ouh, je l'ai trouvé. 1. À jouer pendant les phases de collecte. Lorsque vous résolvez une carte trouvaille, vous trouvez également un couteau. Alors, je l'ai trouvé. À jouer pendant une phase de collecte. Lorsque vous résolvez une carte trouvaille, mais c'est pas maintenant, vous trouvez également un couteau. D'accord, c'est pas maintenant. Donc c'est soit je prends 3 munitions, et je pense que je vais pouvoir fabriquer une arme. Attendez, je vais regarder ce que je peux fabriquer là-bas, si je peux fabriquer une arme ou pas. Un atelier, chauffage, collecteur d'eau de pluie, radio, distillateur. C'est quoi ça, distillateur? Ça fait quoi ça? Non, ça fait pas une arme. Un atelier métallurgique, ça fait quoi? Alors, un composant plus une mécanique et un crochet, 3 composants plus un bois, une pelle, une pièce d'arme plus un composant, une lame de scie. Ah, je pourrais fabriquer une lame de scie. Une pièce d'arme plus 2 composants, une bois, un couteau, un bois, 2 composants, une hachette. Ben voilà. En fin de compte, 5 composants, je les ai. Les 3 bois, je les ai. Bon, je vais prendre plutôt les munitions, on sait jamais. Parce que si j'arrive à fabriquer une arme, le couteau de toute façon je vais l'avoir. J'aurai pas besoin de... Donc je vais faire ça, tir dans la tête, je vais défausser celle-là, je vais la mélanger dans le paquet action narrative. Une fois que vous avez joué cette carte, retirez-la du jeu. Donc je la retire et j'ai le droit à 3 munitions. Donc je vais aller chercher 3 munitions. Munitions. Hop. Ils sont là. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça, le chiffre qui est dessus, si c'est le nombre de munitions que j'ai ou si je dois prendre 3 munitions. S'il vous plaît. Je ne sais pas ce que veut dire le chiffre. Chaque fois je prends, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est le nombre de balles de tours que dure l'objet, ou... Parce que alors là, sinon, je l'aurais 10 fois. J'aurais 10 aliments crus. Si vous pouvez me dire pendant les commentaires, parce que je ne sais pas à quoi sert cette carte. Enfin, ce numéro. Ensuite, carte narrative, ça s'est effectué. Donc, alcool. Vous pouvez utiliser de l'alcool avant ou après avoir résolu une carte destin, défausser des pions depuis l'inventaire. Alcool augmentez de 2 la fatigue d'un personnage de votre choix et diminuez son mal-être de 1. Alcool pur. Augmente de 1 la fatigue d'un personnage de votre choix et diminue le mal-être. D'accord. Le mort à frapper. À la fin de la phase de l'aube, regardez si un personnage est mort ou abandonnez le groupe. Si la réponse est oui, lancez un dé noir et comparez le résultat avec l'empathie de chaque personnage restant. Augmenter de 2 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Ce n'est pas le cas, mes personnages sont en vie.
sont pas morts. Donc, voyons tout ce que nous avons accompli la veille. Comment avons-nous fait? De quoi aurons-nous besoin demain? Que devons-nous collecter ou échanger? Que devons-nous construire? Et attendons de voir de quoi demain sera fait. Commencer une nouvelle journée en reprenant la phase du matin. Fiche combat, non, ça m'intéresse pas. Ah bah voilà, c'est marqué là. Les numéros, à quoi ils ressemblent, à quoi ils correspondent. Égale à la valeur des pions que vous avez. La valeur des pions est indiquée sur le rond jaune. Alors, avant de commencer les échanges, vous devez payer la commission. Cela signifie que vous devez défausser des pions pour une valeur totale décrite dans le script ou la carte concernée. Ce système représente... Oh, le sucre c'était 3. On m'a dit de retirer 3 composants. Donc là, je récupère 2 composants. Voilà. En fait, j'avais pas vu cette dernière page. Mais cette dernière page, elle est très très bien. Parce que, en fait, ça nous permet aussi de mettre les pions là-bas quand on a des pions pendant la phase exploration habitant, on les met là-bas. Donc c'est là-bas qu'on met les pour savoir quelle phase il va se passer, pour les lancements de dés ou pour les armes ou pour les actions qu'on doit lire le script. Et il y a donc les attaques en traite, les armes, les scripts de combat, les morts des ennemis, les morts des personnages et la fiche de commerce. En fait, ça représente quand on est volé, le commerce en fait. Quand on veut vendre un produit, combien coûte le produit. Il n'y a que c'est ça, le bois et l'eau qu'on ne peut pas commercer, ça n'a pas de valeur. Sinon tout le reste on peut le commercer. Donc voilà, donc je viens de faire une première phase de la journée entière donc de Wizard of Man, excusez-moi pour la prononciation. Donc voilà, je viens de faire une première phase. Donc mes joueurs sont tous les deux, chacun en fin à 2. J'ai Svelta qui a une blessure, une fatigue, 2 fins, une fatigue, une maladie pour Roman. Et Katia, elle a 2 fins et fatigue 1. Donc ce qui serait bien, c'est que dans la prochaine phase, j'envoie 2 personnes faire de la fabrication. Je crois que je peux envoyer qu'une personne à chaque fois. Donc le premier jour, j'enverrai une personne faire quelque chose. Et le deuxième jour, j'enverrai une personne faire autre chose. Donc je fabriquerai quelque chose à chaque fois. Et donc pour essayer de faire un lit, parce que je vois que la fatigue c'est important aussi pour dormir. Trouver de la nourriture. Là, ce que j'ai pas assez de l'eau, donc il faut que je trouve à tout prix de l'eau. Dans la prochaine partie. Donc j'ai fait les premières phases. Donc la prochaine partie, donc on recommencera donc les nouvelles phases. La phase du matin, les phases d'action, jusqu'à ce qu'on fasse le journal entier. Et à chaque fois, on fera ça. À chaque fois, je vous ferai des vidéos. Donc, à chaque moment. Donc, j'espère que cette première partie donc de Wizard of Man vous a plu. J'espère que j'ai pas commis trop d'erreurs. Si j'en ai commis, veuillez me le dire dans les commentaires. Hein, n'oubliez pas de me dire les erreurs que j'ai faites et je les rectifierai pour ma deuxième vidéo. Comme ça, j'enlèverai les erreurs que j'ai faites.
Donc voilà, pour une première partie, je ne connaissais pas très bien le jeu. Il est plutôt facile à jouer, franchement, il n'est pas compliqué. C'est beaucoup narratif, il faut lire. Et franchement, tout est écrit sur les cartes. Donc il y a juste à lire. Et franchement, ça se joue tout seul. C'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi il n'y a pas de livre de règles. Ça se joue tout seul, franchement, c'est pas compliqué. Il faut juste lire les cartes, lire le script et lire le journal. On suit ce qui est marqué dans le journal, paf. On a fait, vous voyez, et ben on a fait des actions le jour, le matin, la nuit, le raid de nuit, et voilà. Et on arrive jusqu'à l'aube pour finir une première phase. Donc, comme je vous disais, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette première partie donc de Wizard of Man, un petit pouce. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires s'il y a des erreurs. Je m'en excuse par avance, déjà, s'il y a des erreurs. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour la suite de Wizards of Man. Aussi pour Solomon Kane et plein d'autres jeux encore que je jouerai. Mais surtout pour la suite donc de Wizards of Man que j'ai beaucoup aimé ce soir. Et surtout Solomon Kane. Donc je vous dis à bientôt. À la prochaine sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et merci de m'avoir suivi sur ma chaîne.